c'est vraiment la violence qui est vraiment dans notre milieu, surtout le Kasaï oriental, où il y a vraiment méconnaissance des droits de la femme dès lors qu'elle est mariée. Peut-être cette femme, en dehors de son mariage, elle a quelques droits qu'elle est en train d'assumer, elle est en train de faire, mais dès lors qu'elle entre au mariage, on la prive de ces droits-là, de jouir de ces droits. Donc, des violences s'ensuivent quant à ce, et elle n'a pas la parole, elle n'a rien à dire quant à ses droits. Dans la société kassaïenne particulièrement, qui est très patriarcale, les hommes pensent souvent qu'au moment où ils ont doté, ils ont tout le droit, y compris celui de violenter la femme lorsqu'ils pensent que c'est nécessaire. Est-ce que vous les comprenez dans ce sens-là? Tout à fait. Et imaginez la manière même comme on dote. C'est dans la tête déjà qu'on se dit qu'on achète. C'est déjà une violence. Parce que quand on n'achète jamais une femme, un être humain, on achète une chose. Et dès lors qu'on dote avec l'esprit d'acheter, on achète sa chose et les violences s'en suivent. Donc c'est un peu la question, c'est la base là déjà dans notre société. Si on se dit qu'on est en train de faire un symbole, ça serait idéal. À part cette raison, y a-t-il d'autres raisons à la base de cette violence domestique qui parfois mène jusqu'à la mort? Oui, tout à fait. C'est vraiment lié à la méconnaissance des droits de la femme. Certes, et l'homme et la femme, nous sommes dans cette symbiose-là de méconnaissance de nos droits. Alors, c'est la base de tout. Si on les connaissait, on les maîtrisait, même la dot pouvait avoir un sens. Voilà. Est-ce que la pauvreté est aussi une autre raison? Est-ce que les ménages, autrement je pose la question, est-ce que les ménages pauvres sont plus enclins à la violence que ceux qui ne sont pas pauvres? Moi, je ne suis pas d'avis. Même si on est pauvre, si on connaît ses droits, on va les revendiquer. Ça veut dire, d'ailleurs, moi, par exemple, s'il y a la pauvreté, les gens cohabitent bien. Mais quand on a beaucoup d'argent là, en tout cas, chacun veut tirer ses draps de côté. Mais si on peut parler de la pauvreté, c'est vraiment des petits exemples, ça dépend des cas et ça dépend des contextes. Mais si on ne peut pas généraliser la pauvreté, mais c'est un problème qui est au centre, c'est les droits, la méconnaissance des droits. Alors, à cette occasion, l'objectif de la journée, c'est aussi de chercher comment enrayer le phénomène. Et dans le cas du Kasaï oriental, et comme responsable d'une structure, qu'est-ce que vous pouvez faire comme activité sur le terrain pour arriver à mettre fin à ce phénomène? Oui, moi je suggère toujours qu'il y ait des actions avec les hommes et les femmes, surtout dans les familles. Parce que tout commence dans les familles. C'est là qu'il y a l'éducation. Si on fait les actions sur la femme, on ne fait rien. Il faut faire sur la femme et sur l'homme. Et on comprendrait les faits. Voilà. C'est pourquoi nous, on pense que nous allons faire la sensibilisation plus au couple, s'il s'agit des violences domestiques. Et pas seulement sur la femme elle-même. Nous commençons dans les familles. Surtout la division genre et famille doit faire ça, son travail sur les familles. Quel rôle l'État peut jouer également dans ce processus? C'est d'appliquer les lois qu'il faut pour lutter contre les violences sexuelles. Quand on n'applique pas, on n'a pas peur. Il faut que l'État fasse son travail et nous accompagne dans ces démarches. Quand on dénonce, on applique les lois et on punit. Si on ne punit pas, les choses vont...